Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, nous allons vous parler de la spiritualité aujourd'hui. Ce n'est pas la spiritualité africaine en tant que telle, mais c'est un peu, on peut appeler ça la spiritualité universelle, mais c'est surtout ce que les Occidentaux font, leur spiritualité à eux. Emmanuel Macron a été dépouillé spirituellement par Erdogan, le président turc. Le président turc a enlevé à Emmanuel Macron le pouvoir qu'il avait. C'est un président, le président de la France. Il a été investi. Quand vous êtes investi par les hommes, vous avez aussi une certaine force spirituelle qui vient en vous, même si vous ne l'aviez pas. Le fait que vous avez été investi, vous ne pouvez pas gouverner si vous n'êtes pas spirituellement bien assis. Donc, vous avez cette puissance qui vient en vous. Mais Emmanuel Macron, il est tellement bête que, on a pris tout ce qu'il avait. Parce que Emmanuel Macron devenait arrogant. Emmanuel Macron jouait maintenant avec tout le monde. Et il y a un vieux loup, parce que vous savez très bien, on n'apprend pas à un singe comment faire les grimaces. Donc, il y a un plus fort que lui qui a agi et qui a tout pris. Quand? Comment? Lorsqu'ils se sont retrouvés au sommet européen, c'était pas en Turquie, c'était dans un autre pays, je ne me souviens plus. Emmanuel Macron, vous savez, quand vous allez bien regarder Emmanuel Macron, chaque fois qu'il rencontre un chef d'État, il tient sa main, il bouscule sa main, parfois il le tient aussi, la même main, il tient, l'autre main, il te tient au niveau du bras. En fait, lorsque un chef d'État fait ça, c'est pour te prendre des pouvoirs, pour te dominer. En tout cas, pas vraiment pour prendre tes pouvoirs, mais pour te dominer, pour que tu sois en dessous de lui. Ou bien il te tient la main, il secoue, il te tapote sur l'épaule, il est en train de te dominer. Tu n'es rien devant lui. Et Emmanuel Macron a toujours fait ça. Regardez bien ses rencontres avec les chefs d'État, c'est ce qu'il a toujours fait. Il te tapote, tout ça. Ah bon. Les chefs d'État africains, quand ils voient comme ça, ils sont contents. Ils disent, ah, le type là, il m'aime beaucoup. Là, il m'a tout dedans. Et puis, ils se font baiser la gueule. Il n'a pas eu l'occasion de le faire avec Tiani, avec Assimi Goïta, avec Traoré. Regardez ce qui se passe. Ce sont les seuls qui arrivent à l'affronter. Quand Emmanuel Macron a demandé à Assimi Goïta, il dit « je t'invite », c'était pour ça. Quand Assimi Goïta refuse, il laisse passer quelques temps, quelques semaines, il décide maintenant, lui, de venir au Mali. Il dit « je viens te voir au Mali ». Et si c'était les autres chefs d'État bidons, là, ils allaient se rabaisser, se dire « oh, donc lui, là, Emmanuel Macron s'est rabaissé ». Non, il devrait se rabaisser pour reprendre le dessus. Mais Assimi Goïta a tout compris. Quand il demande de venir, Assimi Goïta, si tu viens, moi, je ne te reçois pas. Je ne viendrai même pas à l'aéroport. Il n'y aura pas de, comment on appelle ça, de conférence de presse commune. En d'autres termes, je ne vais pas te rencontrer. Tu viens, tu fais le tourisme et puis tu t'en vas. Et depuis là, vous voyez comment ils sont? Emmanuel Macron n'arrive pas à les avoir. C'était le secret, la clé, le pouvoir d'Emmanuel Macron. Les amis, vous voyez, non? C'est comme ça que Emmanuel Macron, c'est pour ça que quand il vient au Congo démocratique, il peut humilier Tshisekedi. Depuis que Tshisekedi ne part plus le voir,
Il n'y a plus cette poignée de main là où il le prend, il l'embrasse, c'est mon frère, c'est ceci. Tshisekedi qui disait c'est mon frère. Vous ne voyez pas que Tshisekedi est en train de monter? Qu'il est en train de reprendre les choses en main? Vous voyez les pays africains là, qui n'arrivent pas à sortir du CFA? C'est ça. Ces choses-là, ils ne le font pas avec certains présidents. Vous allez remarquer les présidents occidentaux ont toujours tendance à faire les mêmes gestes. Quand ils se rencontrent, vous allez remarquer que c'est les mêmes gestes. Parce que eux, dans leur loge, dans leur domaine là, dans leur mysticisme là, on leur apprend ça. Ça les permet de vous dominer. Et les présidents qui ne tombent pas dans ce piège sont toujours forts. Maintenant, il y a des situations où c'est inévitable de les rencontrer. Vous n'avez pas vu qu'Emmanuel Macron a tout le temps appelé Archange Touadéra? Tout le temps. Ah, Touadéra, viens. Ah, Touadéra, viens. Vous voyez pas comment il est paralysé? Vous voyez, Touadéra est en train de bouger là. Hein? Il est fini. Il est dans tous les états là. Parce que cette poignée de main, ces accolades, ces façons de se toucher là, c'est ça qui a permis à Emmanuel Macron de le dominer. Et là, tu ne peux plus faire ce que toi tu veux faire. Tu ne peux plus, tu es foutu. Emmanuel Macron a voulu faire ça avec Erdogan. Erdogan lui a montré qu'il a mis l'eau dans le coco. Erdogan, ce qu'il a fait, il lui a dit, moi je suis plus grand que toi, moi je connais mieux que toi, je suis initié avant toi. Et Erdogan a pris tout ce que Emmanuel Macron avait. Vous le voyez là, c'est une feuille, il n'y a plus rien. Si vous avez l'occasion de regarder cette vidéo, regardez-la au ralenti. Ne regardez pas ça comme naturellement. Regardez cette vidéo au ralenti. Vous allez voir qu'Emmanuel Macron tend la main à Erdogan. Et que fait-il? Vous voyez, regardez ce qu'il fait. Il tient Erdogan comme ça. Il ne le tient pas, vous voyez, comme tu salues normalement comme ça. Non, lui, il le bloque de telle sorte que la main de Erdogan ne peut pas bouger. C'est pour le dominer. Quand Erdogan a vu ça, que fait Erdogan? Erdogan prend la deuxième main, il tapote Emmanuel Macron comme ça. C'est une façon de lui dire au petit, je connais ce jeu-là très bien. Et puis ici, c'est moi qui le maître. Je suis supérieur à toi. Emmanuel Macron, l'autre, Erdogan a tapé gentiment, hein, doucement. C'est-à-dire que j'ai regardé ça à plusieurs reprises, j'ai regardé ça au ralenti, c'est là que j'ai compris, ah, mais le jeu là, c'est un grand niveau. Que fait Emmanuel Macron? Quand il tapote, Emmanuel Macron prend sa seconde main, il le tient maintenant, encore. Il le défie, en fait. Là, il est en train de le défier pour dire, écoute, c'est comme deux sorciers qui sont en train de se battre. Ce que vous avez vu là, c'est la guerre des sorciers. Il défie Erdogan. Maintenant, Erdogan a la main comme ça. Il retourne sa main. Et il le tient le doigt. Et là, Erdogan l'a eu. Et Erdogan, qu'est-ce qu'il fait? Et lui, il est assis, Macron est debout. Donc, s'il veut le voir, s'il veut vraiment converser avec lui, il regarde en haut. Erdogan, quand il tient la main de Emmanuel Macron, il ne regarde pas Emmanuel Macron, il regarde en face de lui. Quand il est en train de regarder en face de lui, ça veut dire qu'au fond de lui, là, il est en train de rigoler, il est en train de dire, petit, je t'ai eu. Tu es tombé dans ton propre piège. Je veux maintenant te détruire. Vous allez voir que Emmanuel Macron va essayer de tirer sa main. Ça passe pas.
Il a essayé à 2 reprises. Quand vous regardez ça, c'est tellement intéressant de voir ça pour comprendre comment il fonctionne. Erdogan a tenu le doigt de Emmanuel Macron quelques secondes. Après, avant de le relâcher, il le regarde maintenant. Comme pour dire, tu as compris la leçon, maintenant, je veux te dépouiller. Et il le lâche. Et là, Emmanuel Macron a tout perdu. Parce qu'il a voulu jouer avec plus fort que lui. Pourquoi je dis qu'Emmanuel Macron a tout perdu? C'est depuis là qu'Emmanuel Macron s'est affolé. Après cet événement, vous allez constater que Emmanuel Macron l'a trouvé avec quoi? Avec la poudre. On a beau faire des démentis, mentir quoi, facile. Tout le monde sait que c'est ça qu'il prenait. On a eu avec ça. Quelques jours plus tard, vous savez quoi? C'est la gifle de sa femme. Et là, il vient d'être humilié encore par le président Lula à l'Élysée. Au point où les Français demandent maintenant sa destitution. Mais comme la plupart de ces députés et autres ne veulent pas la destitution parce que ce sont tous des mondialistes, ils sont tous corrompus, donc les gens demandent à ce qu'on puisse renverser le gouvernement. Parce que si on renverse le gouvernement, automatiquement, Macron devrait démissionner. Il a 1 mois, là, parce qu'après, en juillet, là, il peut, lui-même, Macron peut annuler l'Assemblée. Mais en tout cas, il a eu un coup dur de la part de Erdogan. Ça, c'est un coup, mais alors, mystique. Emmanuel Macron n'a pas pu faire ça avec Poutine. Il n'a pas pu faire ça avec Trump. Parce que quand il veut essayer de faire avec Trump, Trump le prend aussi par la main. Et puis Trump a une façon de saluer quand il met la main comme ça, il te touche, tu es foutu, tu es bousillé toi-même. Vous voyez, les amis, là nous sommes dans la spiritualité. Ça c'est la leur, c'est pas la nôtre, ça c'est la leur. Parce que la leur, là, il faut seulement dominer, il faut détruire l'autre. Notre spiritualité, c'est pas pour dominer. C'est pour être heureux, être en paix, relax, c'est toujours en paix. Vous voyez, mais chez eux, c'est ça, ce que vous avez vu là, entre Emmanuel Macron. Ça, c'était une guerre, un combat de sorciers. Les sorciers de le Codern, ça, c'était leur combat, eux. Et Erdogan a gagné. Et vous le savez parce qu'après là, vous avez vu la succession des conséquences. Tout ce que Emmanuel Macron fait aujourd'hui, il est humilié. Je ne sais pas comment il va faire pour reprendre la main, mais en tout cas, pour l'instant, il a pris un coup très fort, très dur. Les amis, soyez bénis.